Vécu depuis jeudi des moments angoissants avec la dangereuse proximité du cyclone Gavin, descendant selon une route sud à 220 km à l'ouest de l'île. C'est dans la nuit de jeudi à vendredi que les éléments se sont déchaînés, notamment sur la côte nord de Poi, de la Loua aux Pyramides, où une forte houle cyclonique associée à des marées de fort coefficient a emporté la route sur plusieurs kilomètres et détruit les falaises du bord de mer. Enerica, de la Loua, raconte ce qu'elle a vécu au cours de la nuit. Je dormais avec mes enfants et nous avons été réveillés par la mer qui était rentrée dans la maison. Il était alors 3 heures le vendredi matin. Nous sommes allés chercher refuge chez les voisins. Là encore, les vagues montaient et finalement nous sommes partis nous réfugier en hauteur à l'Alafou, aux côtés du Sacré-Cœur. Nous étions obligés de redescendre chercher nos affaires. Aujourd'hui, notre maison détruite est laissée à la merci des vagues. Le lendemain matin, les habitants de la Loua tentaient de récupérer ce que la mer n'avait pas emporté, tandis que la gendarmerie assurait une première liaison avec Tuyagaifo, aucun véhicule ne pouvant atteindre Poi, la route ayant disparu. Ce qui permettait de faire un premier bilan. 6 falaises emportées par la mer, 4 sérieusement endommagées, l'infirmerie, l'aire de jeu de l'école et le falais artisanal détruits. Plus d'électricité ni de téléphone. Dès samedi matin, le délégué Alain Thivon réussissait à se rendre à pied jusque chez Tuyagaifo pour lui transmettre le message de sympathie du ministre des Dom-Tom, M. Jean-Jacques de Peretti, et celui du préfet Claude Pierret, l'assurant également, ainsi que la population, de la solidarité nationale. Des vivres ont été distribués à la population. Dès que les conditions météo seront redevenues normales, nous allons bien entendu établir un bilan exhaustif des dégâts occasionnés aux familles, notamment aux gens qui ont perdu des falaises. Je pense à la Loua surtout, qui a été très touchée. Et bien entendu, ces personnes seront indemnisées comme il convient. La solidarité nationale s'exprimera. Par ailleurs, dès que les conditions météo le permettront, je pense que M. le Préfet établira une liaison aérienne et viendra rencontrer Tuyagaifo et se rendre compte lui-même sur place de l'étendue des dégâts. Voilà, si vous voulez, pour les mesures d'urgence et les mesures qui vont être prises dans les tout prochains jours pour remédier à la situation. Au cours du week-end, les travaux se sont poursuivis pour rétablir l'électricité dès samedi et le téléphone, sans doute pour aujourd'hui. Il faut attendre la fin des fortes marées pour commencer à déblayer une route seulement accessible en 4x4 sur le sable vers Poi. Sur la côte sud, c'est Tono qui a subi le plus de dégâts, toiture arrachée, fils téléphoniques abattus et route détruite au-delà de Tavaille, où le chemin du tour de l'île s'est effondré sous les assauts de la houle sur une 50aine de mètres. Rétablie une première fois dimanche soir, la télévision manque également à nouveau aux habitants d'Alo.